Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie, l'honneur et le privilège d'accueillir un artiste international, une star mondiale du reggae. Il a écrit et interprété des dizaines de titres, dont celui-ci, que vous allez sans doute reconnaître. Jérusalem, le titre et l'album du même nom, 1986. Et derrière ce titre emblématique, Alpha Blondy, Monsieur Blondy. Merci d'être avec nous. Merci Marie. Sur KTO, dans Lumière intérieure. Quand je vous fais écouter ce titre, vous pensez à quoi? Ça reste l'un de vos tubes fétiches? En effet, ça me rappelle mon voyage en Israël et ça me rappelle aussi la sainteté de la ville de Jérusalem. Vous avez chanté en plus cette chanson aussi dans différentes langues. Vous la chantez en hébreu, en français. Vous l'avez chantée en hébreu au Maroc, devant un public marocain, musulman. L'intro déjà commence par Barorata Adonai, qui est en hébreu, et puis après c'est en anglais, et puis après je reviens en hébreu pour dire Israël Yakirati, Ani Ohevotar, que c'est des phrases que mes frères israéliens m'ont appris, mes frères juifs m'ont appris, et je trouve très, 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 très joli. En effet, la chanson peut être jouée partout. Dans tous les pays? Dans tous les pays, quelle que soit votre foi. Quelle que soit la confession. Parce que Dieu, il est agéographique. Et ça parle de la gloire de Dieu. Ça parle de cette terre de Jérusalem où tu vois juifs, musulmans et chrétiens se côtoyer et prier. Il y a toutes les églises, il y a le Dôme du Roc, la mosquée d'Al-Aqsa, et puis voilà, et puis il y a le Saint-Sépulcre, il y a le mur. Donc, quelque part, c'est une écriture. C'est une écriture spirituelle pour dire que les trois religions monothéistes, tous ceux qui glorifient Dieu peuvent cohabiter. Parce que c'est comme ça que moi j'ai interprété cette écriture divine. C'est vrai qu'il y a une universalité, une spiritualité qui emprunte toute votre œuvre. Le mot Dieu revient fréquemment. Il y a même un album qui s'appelait Dieu, il y a Elohim. Le dernier album pour lequel vous êtes aussi ici, c'est Eternity. C'est votre 19e et dernier album. Là aussi, c'est une référence à l'éternité. Oui, c'est ça. Oui. Encore. Il y a aussi une spiritualité dedans, même si dans les titres, il y a moins de références à Dieu, peut-être. Moi, je pense qu'il met, ce que j'ai dit n'engage que moi, il m'est très difficile de dissocier l'humain, l'humanité de Dieu. Pour moi, mon cerveau n'arrive pas à dissocier les deux. OK? Parce que l'humanité est la preuve que Dieu ne peut pas ne pas exister. Donc, quelque part, si tu aimes Dieu, tu dois retrouver Dieu dans le regard de tous les humains. C'est comme ça que je procède. Même ceux qui m'énervent, je trouve en eux quelque chose. Parce qu'il y a cette dualité qui régit le monde. Il faut qu'il y ait les mauvais pour qu'on apprécie les bons. Il faut qu'il y ait les méchants pour qu'on apprécie les gentils. Il faut qu'il y ait les vilains pour qu'on apprécie les beaux. Il faut qu'il y ait la nuit pour qu'on apprécie un soleil levant. Donc, quelque part, nous sommes nés dans cette dualité. Et je crois que le Dieu qui nous a amenés ici, il l'a fait sciemment. Parce qu'il est le alpha et il est l'oméga. Donc, autrement dit, il est le gentil, il est le mauvais. À ce propos, je rebondis là-dessus. Alpha et Oméga. Alpha Blondy, ça vient de là. Alpha, c'est un démarrage. C'est peut-être une question qu'on vous a déjà posée, mais... Oui, on me l'a posée. Parce que votre vrai nom, c'est Sédou Koné. Mon aïeul, ok, le grand-père
de mon grand-père, qui s'appelait Alpha Boubacar Karabenta. OK? Et maintenant, moi, quand j'ai voulu venir dans la musique, je ne pouvais pas venir comme ça, comme ça. Je me suis mis sous la bannière de Dieu. Et comme dans mes lectures bibliques, j'avais vu que Dieu dit, je suis alpha et oméga. Et donc je me suis dit, écoutez, pour monter sur scène et m'adresser à mon public, je voudrais me mettre sous la protection de Dieu. Donc j'ai pris alpha. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc un nom de scène d'inspiration divine. Bien sûr. Et Blondie? Tout est divin. Le Blondie, c'est ma grand-mère. OK. C'est ma chérie. On en reparlera. Voilà. Revenons sur l'album Eternity. Donc, on écoute l'un de ses titres, un des titres les plus importants, puisque Dieu est amour, c'est Love Power. C'est ça. Dans Love Power, nous disons que quand le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir, alors il y aura la paix en Afrique, il y aura la paix dans le monde. Parce que nous sommes arrivés tous, et les humains et les animaux, par voie d'amour. Des êtres se sont aimés pour que nous soyons là. Donc, quelque part, notre ADN contient cette énergie qu'est l'amour. Okay? On pourra la définir de 100 milliards de fois. Il y a toutes les définitions qui vont dedans.
l'amour est indéfinissable parce que ça se ressent. Et nous sommes la preuve, notre complexité, notre beauté, tout ce qui fait de nous des hommes, ok, est compris dans l'amour. Parce que cette énergie qu'on appelle Dieu, qui a osé nous créer, avait trop d'amour en effet. Il n'y a pas d'amour au-dessus. C'est le summum du summum. Il n'était pas obligé. C'est par amour qu'il l'a fait. Je disais à des amis, pour que Dieu ait créé des couillons comme nous, c'est qu'il devait vraiment avoir beaucoup d'amour. Et pour ça, nous devons lui dire, tous les jours que Dieu fera, tous les jours que nous respirerons, nous devons lui dire merci. Ok? Parce qu'il n'y a pas d'amour au-delà de son amour. C'est ce que vous faites C'est ce que je m'applique, c'est ce que j'essaie de faire. Mais je ne pourrai jamais atteindre la moitié de 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 son amour. Je reviens à votre dernier album, Eternity. C'est là où on dont on vient d'écouter un extrait, oui. Un bel extrait. J'aimerais connaître un peu la genèse de cet album. Il a été écrit comment? Je crois pendant le confinement. Peut-être vous êtes musulman? J'ai lu quelque part que c'était de retour d'un pèlerinage à la Mecque, d'un Hajj. Est-ce vrai? Oui, mais on avait déjà commencé avant le départ à la Mecque. Parce que nous, on travaille non-stop. Et quand j'ai été à la Mecque, à mon retour de la Mecque, je crois un mois plus tard, un mois après mon retour de la Mecque, j'y suis retourné à Jérusalem. Ok? On reparle, Jérusalem. Oui, je repars à Jérusalem. Ok? Souvent, je me dirais à mes amis, Jérusalem m'a montré le chemin de la Mecque. Ok? Et puis, donc, quand j'ai été à Jérusalem, je suis revenu, quand j'étais à la Mecque, je suis revenu à Jérusalem. Ok? Pour dire toujours merci à Dieu. J'ai été au mur, j'ai été à la mosquée d'Al-Aqsa, ok, le Dôme du Roc. J'ai été, on m'a montré le tombeau de David. J'ai été voir le tombeau de Marie, ok. Donc quelque part, ma foi, je dis bien, ça n'engage que moi. Comme on dit, chacun voit Dieu à sa porte, comme midi. Chacun voit midi à sa porte, chacun voit Dieu. Moi, je vois ma façon de voir Dieu, ma lecture, tout ce que il m'a inspiré, je n'ai fait que le reproduire avec des musiciens qu'il m'a permis de travailler avec et qui ont, à leur niveau, apporté quelque chose à cette inspiration qu'il m'a donnée. Ce sont des dons de Dieu, bien sûr. Toutes ces musiques, tous ces chants, toutes ces paroles. Marie, même cet instant que nous passons là est aussi un don de Dieu, c'est une grâce. Toutes les secondes tout le souffle de vie que nous avons est une grâce. J'aime souvent dire à mes amis qu'on dit, la Bible dans son humilité dit, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Je dis bien dans son humilité, sinon en vérité, il n'y a que les élus qui ont été appelés. C'est joliment dit. Voilà. Et quelque part, tout ce que nous faisons, du premier pas, la première respiration le matin, ok, à notre sommeil la nuit, tout déjà était programmé longtemps avant notre arrivée ici. Ça, c'est ma lecture à moi. Ça, c'est votre lecture. En tout cas, c'est une grâce, une bénédiction. Et c'est une bénédiction de vous avoir. On va passer à la deuxième partie de cette émission où je vais m'éclipser. Je ne serai plus là, mais je serai juste à côté et je vais vous proposer 4 mots. À vous 4 mots. M-O-T-S. Ah, j'ai eu peur. M-O-T-S. M-A-U-X. Non. D'accord. M-O-T-S. À vous de nous les éclairer, nous les commenter. OK. D'accord. Okay. À tout de suite. Merci, Alpha. Marie. Merci. Blondie,
Est-ce que ça va bien depuis tout à C'est l'heure? parfait, ça va. Tout va bien. Alors, dans cette partie, je vous propose des mots, comme je vous le disais, MOTS. Et voici le premier mot que je vous propose, c'est le mot coco. Coco, ma grand-mère, chérie Coco. Eh oui, votre grand-mère. Dites-nous en plus. Mon amour. Vous aviez des très jolies paroles tout à l'heure, juste avant le démarrage du plateau, sur votre grand-mère, en parlant de Dieu d'ailleurs. Ben oui. Euh, Ceux qui cherchent la preuve, si Dieu existe, eh ben oui, ma grand-mère a existé. Donc si ma grand-mère existe, c'est que Dieu ne peut pas ne pas exister. Voilà. C'est très joliment dit. Alors votre grand-mère, Coco, c'est elle qui vous a élevé. Chérie Coco, c'est pas Coco tout court. Pardon, Parce que chérie c'est pas Coco. Chérie Coco. Chérie Et Coco, son- c'est son plus nom, joli. Nanyele. Son nom, c'est Nanyele. Mais c'est moi qui l'appelais ma chérie Coco, puisque je suis son mari en tant que l'homonyme de mon grand-père. Voilà pourquoi j'étais super protégé par elle et super gâté par elle. Donc c'était ma chérie Coco. Rien à voir avec Coco de Rasta ou Coco Non, d'Iroc. non, Coco. En revanche, chérie Coco, c'est aussi un titre de Magic System. Ah oui, c'est pour la Magic System peut-être, oui. You know, Cocody Rock, c'est le quartier Cocody qui est à Abidjan. Ok. Donc Cocody Rock, c'était le Rasta de Cocody. On était une petite tribu dans Cocody, là, des marginalisés. Donc, ok, on se faisait souvent des petits voyages derrière la Lune. Et puis, quand j'ai écrit la chanson, c'était un hommage à ses frères Rasta de Cocody. Vous êtes le premier enfant, le premier fils d'une famille de 9 enfants. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. bien ça. Vous êtes donc né à Dimbokro en 1953, en Côte d'Ivoire. Et c'est que quelques années, une dizaine d'années après, que vous retrouvez votre maman. C'est ça? Oui, à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans. Oui, parce que quand ma mère m'a accouché, elle m'a laissé à ma grand-mère et elle est partie avec son mari. Ok, et moi, je suis resté avec ma grand-mère. Et c'est quand j'avais 9 ans, dans ces eaux 9-10 ans, que un jour, il y a une dame qui arrive à la maison. Elle commence à donner des ordres à droite et à gauche. Et j'ai dit à ma grand-mère, la dame, là, il faut qu'on la chasse. Elle m'a dit, ah non, on ne peut pas la chasser, c'est ta mère. Ok, je dis, ah, zut. Ok. Mais ma grand-mère m'a appris à aimer ma maman et à la respecter. Parce que ma maman était vraiment une vraie battante. Une vraie battante. Ok. Elle était couturière au marché. Elle vendait des pagnes, elle vendait des barboteuses pour enfants. Elle m'a appris à faire de barboteuses parce que je l'aidais. Elle m'a appris à coudre des barboteuses avec les machines Singer. Ok. Bref, ok, j'ai eu la chance d'avoir des modèles féminins, des battants, ma grand-mère et ma mère. Ok. Et je dis merci à Dieu pour m'avoir confié à des êtres, à des si belles âmes. C'est elle qui a sans doute ouvert la voie de votre destin, cette grand-mère chérie, Coco. Oui. Vous savez, Marie, nul ne peut échapper à sa feuille de route, la feuille de route établie par Dieu. Donc, moi, je dis merci à Dieu pour pour avoir mis sur ma route des gens qui m'ont aidé. Des gens qui, sans me connaître, m'ont aidé. Donc, si je suis là aujourd'hui en face de vous, ok, je vous le redis encore, je n'ai aucun mérite. Tout le mérite revient à mon Créateur. Je pense que ma feuille de route m'a précédé sur la terre. Et que quand je suis arrivé, tout ce qui devait être bien était écrit. Tout ce qui devait être douloureux était écrit.
jusqu'au jour de ma mort, tout est déjà écrit. Voilà pourquoi j'aime dire que nous sommes tous en mission. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis en train de conjuguer la mission à laquelle Dieu m'a assigné. Voilà, et que nous sommes tous en mission et nos missions sont complémentaires. Chacun de nous a une feuille de route. On va en reparler, mais poursuivons d'abord avec un deuxième mot pour en savoir un petit peu plus de vous, pour ceux qui vous connaissent moins. Avec ce deuxième mot, c'est le mot père, qui exprime aussi beaucoup de choses. Père. Père. J'avoue que je l'appelle le mari de ma mère, ok, qui a joué le rôle de père, a vraiment fait tout ce qu'il pouvait faire. Je ne parlerai pas de la bouteille à moitié vide. Je parlais de la bouteille à moitié pleine. Ok, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais il y avait en moi un blocage. Pendant longtemps, tu vois, j'étais à la recherche de mon père, jusqu'au jour où j'ai décrété de façon unilatérale que Dieu était mon père. Et du coup, ce nœud a été défait dans mon esprit. Ok, et j'ai commencé à me sentir bien, à me sentir libéré, you know, parce que ma mère, ma grand-mère ont joué le rôle de père, et le rôle de mère, et le rôle de grand-père, et de grand-mère. Donc, quelque part, vraiment, tu prends mon idée avec père, c'était avec l'autorité. Et j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. La seule autorité que je crains, que je respecte, c'est l'autorité de Dieu. OK? Là, pas besoin de chicotte, pas besoin de claque. OK? C'est entre lui et moi. OK? Il y a des choses que je ne ferai pas, par respect de Dieu. OK? Et il y a des choses, comprends, que je ferai parce que je compte faire plaisir à Dieu, à mon Père. Et nous sommes 7 milliards, 500 millions de ses enfants. Bon, d'autres diront Dieu n'a pas d'enfants, c'est pas grave. OK, c'est au sens figuré. OK? Nous sommes 7 milliards, 500 millions, et j'ai même oublié les 6 milliards d'animaux, OK, ou les 5 milliards d'animaux, et les 6 milliards de fourmis, OK, sans compter les 800 milliards d'arbres et d'herbes, OK. Tout ce qui existe, c'est le fruit des entrailles de Dieu, le Créateur. Dieu le Père. Dieu le Père. Bien sûr. Je reviens sur mon mot de façon plus prosaïque. Vous êtes vous-même père, papa. Ah oui. Aussi, vous êtes vous-même un père. Il m'a fait... D'un petit garçon récemment. Il m'a fait la grâce de me donner de très beaux enfants. Et le dernier, le gouverneur, M. Abraham, OK, est une grâce totale et absolue. OK? Sa mère m'accuse d'être gaga. Oui, j'assume. I am gaga and fier. OK? Mais j'ai toujours été un papa poule par rapport à mes enfants. Parce que c'est un don, c'est une grâce. OK? Des fois, je m'en suis voulu, je n'ai pas été un père à la hauteur. Voilà pourquoi je déverse tout sur M. Abraham. Mais je pense qu'à mon modeste niveau, le père que je suis a donné tout ce qu'il pouvait donner, OK, à ses enfants pour qu'ils n'aient pas à envier d'autres enfants. Des fois, je n'ai pas été juste, ce qui est normal. Tous les parents te diront ça. Mais ma mission dans leur feuille de route était de les nourrir, les soigner, les protéger, OK, les pousser à aller à l'école pour qu'un jour, ils puissent prendre leur envol. C'est ce que je me suis efforcé de faire, OK.
petit chanteur de reggae dans un petit pays d'Afrique, ok, à mon modeste niveau, c'est ce que j'ai pu réaliser pour mes enfants. Et je suis fier d'eux, ok. Je sais que Dieu les aidera dans cette vie. Que je sois là ou pas, Dieu les aidera. Le Dieu qui m'a aidé les aidera. Le Dieu qui m'a guidé les guidera. Inch'Allah. On entend que vous êtes très fier de vos enfants, notamment du petit dernier qui figure justement sur la pochette de l'album Eternity, dans le ventre de sa maman. Vous embrassez le ventre arrondi de votre épouse. Oui, j'embrasse la vie. Tous. Tous, je dis bien. Du plus grand général au clochard. Tous, nous sortons de ce gros ventre rond. Voilà. Et ce bisou à ce gros ventre rond est un bisou à la vie, ce don de Dieu. Ce don de Dieu. Et c'est pour ça, c'est écrit dans le Coran, que le paradis se trouve sous le pied de nos mamans. OK? Et la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. Voilà. OK? Pour moi, les mamans ont ce rôle divin. Ce rôle divin. OK? Voilà pourquoi je me suis mis à genoux pour faire un bisou sur ce gros ventre potelé, ce gros ventre glorieux. Ce gros ventre glorieux, qui est un ange en fait, puisqu'il y a la symbolique de l'ange. C'est un ange que vous embrassez. Toutes les mères sont des anges. Toutes les mamans sont des anges. Parce que la ligne droite entre Dieu et nous, c'est notre maman. OK? On dit souvent, derrière chaque grand homme se cache une grande dame. La grande dame, c'est pas ton épouse, c'est ta maman. Voilà. Donc, toutes les femmes de l'univers sont des mamans potentielles et nous leur devons ce divin respect. Ce divin respect. Il n'y a pas plus triste que la mort d'une maman. Ça fait pleurer les cailloux. On sent que votre foi imprègne tous vos propos, votre œuvre, on l'a dit. Je pense notamment au psaume 23, le psaume de David. On parlait de David tout à l'heure, que vous récitez, que vous chantez quasiment à tous vos démarrages de concerts, n'est-ce pas? Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel, est-ce que là aussi c'est la référence à votre album Eternity? Écoutez, en vérité, la vie d'Alpha Blondy est tissée avec le nom de Dieu. Consciemment ou inconsciemment, Dieu, il apparaît. Quand j'ai choisi de faire une carrière musicale, okay, dans mes lectures bibliques, j'étais séduit par le psaume 23. Okay? Parce que moi qui ai été marginalisé, on m'a traité de tous les épithètes. C'est un drogué, c'est un fou, tous les épithètes désobligeants. Okay? Je me suis confié à Dieu. Donc, quand je monte pour aller rencontrer mon public que Dieu m'a envoyé, je ne pouvais que commencer notre rencontre musicale, notre partage musical par le psaume 23. C'était ma façon de dire aussi à mon public, n'ayez peur de rien. Dieu veille. Dieu veille. S'il vous a amené dans le confin de l'univers, sur la terre, ce n'est pas pour vous abandonner. Il est là. Il est à côté de vous. D'ailleurs, il y a
un passage encore du Coran qui dit, où Dieu dit, je suis plus près de toi que ta veine jugulaire. Ça veut dire que en chaque être humain que vous rencontrerez, il y a une parcelle de Dieu. Respecter celui qui est en face de vous, c'est respecter Dieu, le Créateur. Ne pense pas, en Djoula on dit, ce n'est pas en levant les yeux au ciel que tu verras Dieu. Il est devant toi. C'est ce mendiant que tu as vu dans la rue. C'est ce sans-abri que tu rencontres. Ok? C'est cet ami, c'est ton épouse, c'est même ton enfant. Regarde-le bien et tu verras cette étincelle, cette lueur divine qui est en chaque être que vous rencontrerez, même votre chien. Est-ce qu'il vous est arrivé de douter de l'existence de Dieu ou jamais? Jamais. Des fois, au début de ma carrière, je prenais un malin plaisir à parler de mes galères aux États-Unis, de mes galères au quartier, dans le ghetto. Et puis... Il faut rappeler que vous avez effectivement vécu, je crois, 4 ans aux États-Unis. Oui, à New York notamment. Mais ce n'était pas des galères. J'ai compris que c'était les épreuves que Dieu met sur nos routes pour tremper notre caractère, pour forger notre foi. Voilà, ce sont des épreuves. Parce qu'il sait où il t'amène. Et ces épreuves que j'ai eu à traverser, d'autres que je vais encore traverser, ok, sont des épreuves que Dieu met sur ta route, mais pas dans le but de te faire mal. Ok? Dans le but de grandir peut-être, et de transmettre peut-être, je vous propose le 3e mot, c'est le mot messager. Vous parliez de mission tout à l'heure, messager, ça vous parle peut-être? Oui. D'ailleurs, quand j'étais à New York, je travaillais comme coursier dans une société qui s'appelait Choice Messenger. Ah ben voilà, déjà un messager. Voilà. Et le jour où j'ai été nommé par les Nations Unies comme messager de paix, ok, c'est différent de l'ambassadeur de paix. Parce que l'ambassadeur de paix, n'importe quel pays peut le faire. Mais messager de paix, seul le secrétaire général des Nations Unies peut donner ce titre-là. Et donc, j'avoue que c'était pour moi une révélation sur tout ce que je suis en train de faire, sur mon travail, sur les chansons que j'écrivais. Parce que des fois, j'écoute des chansons d'Alpha Blondy, écrites il y a longtemps. Et puis je me dis, mais attends, comment est-ce que tu as trouvé ça? Des fois, le français dans lequel il est écrit est tellement bien fait que je doute que ce soit moi qui ai fait. Pour la petite histoire, la première chanson que j'ai eu à écrire quand j'étais au Libéria en 1973, c'était Come Back Jesus. Oui. OK? Donc, on n'est pas assez à l'écoute de soi-même. On n'est pas assez à l'écoute de l'univers. Parce que Dieu nous parle. Mais c'est nous qui sommes un peu durs d'oreille. Jésus, Messie ou messager? Jésus est un prophète d'Allah. Et on parle plus de Jésus dans le Coran que de Mahomet. Voilà pourquoi je vous disais tantôt que ceux qui arrivent à diviser l'islam de la chrétienté, je ne sais pas comment ils font. Il faut vraiment avoir une forte dose de mauvaise foi pour réussir cette contorsion. C'est indissociable.
Dieu dans son unicité, dans sa multidimensionnalité. Le message, il l'a dit 3 fois. Il l'a dit avec la Torah, il l'a dit avec l'Évangile et il l'a dit avec le Coran. Les prophètes, titre d'un de vos albums aussi d'ailleurs, de 1989, si je ne m'abuse. Oui, je crois. Les prophètes, oui. Les prophètes. On passe au 4e et dernier mot et on va continuer à cheminer sur le chemin de la foi et de la religion avec ce mot pèlerin. Pèlerin. On peut être messager et pèlerin. Je crois que les pèlerins répondent tous à un appel. Il y a cette petite voix qui te dit « Va à Jérusalem ». Il y a cette petite voix qui te dit « Va à la Mecque ». Voilà. Donc le pèlerin, c'est celui qui obéit à un appel divin. Et quand moi j'ai été à Jérusalem, c'était un appel. Et comme je vous ai dit, Jérusalem m'a montré le chemin de la Mecque. C'était encore un appel. Okay. Et nous avons, au niveau de la radio, Alpha Blondie FM, nous avons lu la Torah, nous avons lu le Tanakh, qui est l'Ancien Testament traduit de l'hébreu. Nous avons lu le Coran. Okay. Je crois que l'Ancien Testament, c'est 1887 pages, lu par moi. Je suis un peu fier de dire ça. Okay. Nous avons lu le Coran, je crois 604 pages, je crois. Okay. Et nous avons lu, grâce à un ami qui m'a trouvé la Torah, nous avons lu aussi la Torah. C'était pour conjuguer ces 3 messages de Dieu. Et je crois que c'est ce qui régit ma vie. Et okay. le Nouveau Testament, Alpha Blondie, vous ne l'avez pas lu? Non. C'est ce qui manque. L'appel de Rome aussi. Non. Le pèlerinage à Rome. Mais je vais vous rassurer. Je vous taquine. Marie, je vais vous rassurer. La parole est sans limite. J'explique. Toutes les langues parlées sur Terre, toutes les langues parlées dans l'univers, c'est la parole de Dieu qui est sur nos langues. Tous les livres écrits qui sont d'un cerveau humain, c'est la suite de la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là pour ne pas dire tous les sons dans l'univers, c'est la voix de l'Éternel. Elle est sans fin, elle est sans limite. Quelle que soit votre position sur Terre, quelle que soit votre position dans l'univers, que ce soit le chant de l'oiseau, c'est la parole de Dieu. Que ce soit le beuglement de la vache, c'est la parole de Dieu. Que ce soit tous les sons, qu'ils soient végétal ou animal ou humanoïde, c'est la parole de Dieu. La parole est plurielle et diverse. Vous avez une vision très syncrétique, globalisante de ce Dieu qui nous enveloppe. Marie, tu penses que tu vas échapper? Même toi. Avec le nom que je porte. Ah oui, le nom est prémonitoire. Ouais. Le nom vous condamne déjà. Ou pas. On est parti loin, Alpha Blondie.
on parlait de pèlerinage. Voilà. Vous êtes votre vie est plus un pèlerinage qu'un chemin de croix, finalement. Écoutez, je suis bien content déjà de ma vie. OK. Maintenant, mettre si c'est un pèlerinage ou un chemin de croix, j'en sais absolument rien. Je suis très content d'être là-dedans. OK. Et celui qui m'a mis dedans, OK, avant le ventre de ma mère, je n'aurais de cesse de lui dire un infini merci. C'est Des aussi fois, le dans titre mes prières- de l'un de vos albums. Merci. Oui, Eh oui. c'était encore à lui. Eh ben oui. OK. Écoutez, Marie, je vous dis quelque chose. Une fois dans mes prières, j'ai dit comme ça à Dieu. Des fois, il y a un dialogue, il y a un monologue que je prends comme un dialogue. Et je lui dis, Seigneur, vraiment, ne vous fâchez pas, hein. Ne vous fâchez pas, vraiment. Quand je vous dis merci, c'est trop petit par rapport à ce que je voudrais vous dire. Je vous dis merci pour ce monde que vous avez créé. Je vous dis merci pour tous ces êtres que vous avez créés. Et puis, Seigneur, permettez-moi de vous faire une bénédiction. Seigneur, que Dieu vous accorde une longue vie. OK? Et puis du courage. Voilà, c'est ce que je lui dis. Vous lui parlez souvent. Oh, ben, écoute, Et vous ça le dépend. remerciez souvent Des fois, comme quand ça je pleure, je lui dis arrête de me faire pleurer. OK? Parce que je pleure très vite. OK? Parce que Vous avez un rapport comme ça aussi proche avec le Seigneur, avec Dieu? Vous lui parlez souvent? sans prétention aucune. Sans prétention aucune. Je vois en Dieu, je vois en chaque être quelque chose de divin. Même celui qui m'énerve, voilà pourquoi quand quelqu'un m'énerve à un degré, j'appelle la police. Je mets Dieu entre lui et moi. Mais vous, est-ce que vous pardonnez? Vous? Oui. Est-ce que le pardon, c'est aussi un acte que vous faites souvent, je le disais, vous êtes un homme engagé, on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous suivez l'actualité. On se souvient, dans les années 80, Apartheid is nazisme, qui était l'un de vos titres phares. Vous avez combattu l'apartheid d'une certaine façon, vous étiez contre les violences en Côte d'Ivoire. Journaliste en danger, c'est aussi l'un de vos titres. Vous avez donné les droits à Reporters sans frontières. Est-ce que vous pardonnez ces gens-là, par exemple l'apartheid à l'époque? Ce n'est pas à moi de les pardonner, parce que c'est à Dieu de les pardonner. Moi, je dis, je ne supporte pas. OK? Ni les nazis, ni les gens, tu comprends, qui décrètent qu'il y a une race qui est supérieure à l'autre. Je n'accepte pas. OK? Maintenant, ne me demandez pas d'aller prendre un café avec un nazi. Non, parce que je ne ferai pas. OK? Ne me demandez pas, tu comprends, de me substituer à Dieu pour le pardon. Il y a des gens à qui je pardonne quand c'est rien. Il y a des gens qui m'ont fait des choses qui m'ont fait peur. Donc mon pardon, c'est prendre mes distances. Quand quelqu'un m'a poussé à la violence, je m'éloigne de la personne. Je n'ai pas de haine, mais je me protège. Je ne voudrais pas que son négativisme me pousse à faire des conneries que je n'ai pas envie de faire. Donc, voilà pourquoi le mot pardon, je demande souvent pardon. Je demande pardon à Dieu. Et ceux qui me connaissent savent que quand je sens que j'ai offensé quelqu'un, je demande pardon. Mais je ne suis pas là à tous les virages à demander pardon. Pourquoi? Non. Le pardon est divin. Le vrai pardon vient de Dieu. Exactement. Merci beaucoup, Alpha. Je reviens vers vous pour la toute dernière partie. OK, Marie. À tout de suite. OK.
suis de retour auprès de vous, en face de vous, mais avec Merci, des Marie. lunettes. Oui, parce que la lumière me fait mal aux yeux. Vous avez dit de très belles choses, comme Oh, d'habitude. merci, Marie. Le pardon est divin, Mhm. l'erreur est humaine. Mhm. Ça, vous le savez. Yeah. Vous l'avez souvent dit, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, votre pays. Ça, c'est politique. Il y a une des chansons qui porte sur la politique, d'ailleurs, sur les présidentielles dans votre dernier album, pour revenir dessus. Eternity. Oui, ce dont j'ai Vous suivez la horreur, politique? c'est Ouais. quand souvent les politiques disent, pas les leaders, mais je parle de ceux qui sont à côté, qui disent c'est notre tour de manger. Mais attends, c'est quoi cet esprit-là? T'es pas là pour manger. C'est ce que vous entendez, vous, quand ils parlent? Ben oui, mais ils le disent. Hein. Attends, depuis là, vous mangez seul. Maintenant, c'est notre tour de manger. Non, messieurs, on ne peut pas construire l'Afrique avec des idées comme ça. OK? Les politiques sont là pour servir le peuple. OK? Mais pas pour s'empiffer, avec l'argent du peuple et puis après être arrogant et insolent. La question n'est pas là. Donc la chanson élection présidentielle, c'est le tour de manger. Okay? C'était ma façon de dénoncer ce mindset, cette mentalité. En Afrique Okay. et ailleurs. Ça... Bon, je me contente de la Côte d'Ivoire déjà. OK? Parce que ça, c'est mon précaré. Et je trouve que tu vois quoi, qu'avec une telle mentalité, on ne peut pas construire un pays de façon saine. OK? Voilà pourquoi la corruption, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique, est la raison principale qui maintient l'Afrique dans son sous-développement. Voilà. Est-ce que ça pourrait être une prochaine vie? Homme politique? Non. En Côte d'Ivoire? Jamais Non. de la vie. Non. Moi, Dieu m'a donné ma mission à moi. C'est faire des chansons. Vous savez, quelqu'un a dit que les guerres, c'est souvent dû au fait que les politiques ont arrêté de se parler. Ils n'ont pas trouvé de solution politique. Voilà pourquoi les armes ont pris la parole. Et moi, je voudrais des politiciens, OK, chevronnés, qui puissent désactiver toutes les guerres, rien qu'en parlant politique. Tout peut être réglé politiquement. Donc les armes doivent fermer leur gueule et laisser les hommes se parler. On le souhaite. Est-ce un vœu pieux? Non. Parmi les 4 mots, il y en a un qui vous a plus marqué que les autres? Messager, peut-être? Messager, vous êtes des messagers. Chacun de nous a sa mission. Et nous avons des missions complémentaires. Vous êtes un missionnaire. Pour missionnaire, je ne sais pas. Mais j'ai ma Messager. mission. OK. Le mot missionnaire est trop galvaudé. C'est vrai. OK. Peut-être. On voit déjà le prêtre en Afrique, OK, avec sa vrai soutane qu'il et le pistolet sous la soutane. Il est très utilisé. Bon, je rappelle le titre de votre dernier album, 19e, Eternity, que je vous conseille d'écouter avec de très beaux titres, 18. Bientôt à nouveau dans les bacs ou pas? Vous êtes en train de réfléchir au 20e, là? Nous travaillons et l'inspirateur suprême. Bon, on OK, attend. Voilà, Le coup de fil il a du déjà ciel. envoyé des trucs. Ah, il a déjà envoyé des mais trucs. nous travaillons. Quand ce sera prêt, il dira c'est prêt. Super. OK. Je rappelle le titre de votre album, Eternity, dans tous les bacs, évidemment sur Internet, sur les plateformes qu'on peut télécharger. Je vous conseille de l'écouter. Merci infiniment. Et que Alpha chacun aille Blondy. chercher sa tranche d'éternité dans les bacs. Exactement, c'est bien dit. Merci infiniment de votre Merci, présence. Marie, merci. Merci à vous. Vous pouvez Merci. revoir cette émission Merci. sur kto.tv.com. À la semaine prochaine. Merci Bye beaucoup. bye. Bye bye.